Bonjour, je vous retrouve dans mon atelier. Je suis Louise des Gentilles Aiguilles et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture lingerie. Je vais faire une petite présentation parce que ça fait longtemps que j'arrive comme ça, je m'installe comme si on se connaissait depuis des années. Alors moi c'est donc Louise, j'ai 27 ans, je vis à Toulouse. Ça fait 3 ans que je fais de la couture et à peu près 2 ans que je couds ma lingerie. Voilà. Et la couture lingerie, en fait, c'est un sujet qui m'intéressait à peu près dès que j'ai commencé à faire de la couture parce que j'ai une très petite poitrine et une très petite carrure. Ce qui fait que, en fait, quand quand j'ai voulu me faire oui, un petit peu, on va dire, un fond de tiroir de soutien-gorge, la vendeuse m'a répondu non, mais cherchez pas avec votre poitrine, ça ne sera jamais sexy. Non, du coup, voilà, j'ai décidé que voilà, je m'opposais à ce qu'on me dise ce genre de choses et que voilà, je méritais d'avoir la lingerie comme tout le monde, qui n'est pas, si possible, un imprimé Hello Kitty. Donc voilà, j'ai commencé la couture lingerie, oui, parce que ça il y a un petit peu moins de 2 ans, même 1 an et demi. J'ai commencé par une culotte en dentelle, puis un soutien-gorge à armature avec un bonnet doublé de dentelle. Parce que visiblement, on n'a pas peur d'avoir de l'ambition. Et en toute honnêteté, je n'ai pas fondu sur place, tout s'est plutôt bien passé. Bon, en l'occurrence, le modèle de culotte, bon, c'est une marque qui n'existe plus, mais la finition d'élastique était vraiment hideuse. Cette première culotte n'est pas top, mais parce que en fait, personne ne monte en élastique comme ça. Mais sinon, globalement, tout s'est très bien passé. Donc, tout ça pour dire que si vous regardez cette vidéo et que vous avez peur de vous lancer, alors déjà, c'est pas grave, c'est normal d'avoir peur, mais peu de machines prennent feu, quoi. Donc voilà, là, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui concerne la mercerie et le matériel pour coudre sa lingerie. Et voilà, je pense que tout ira bien. Et donc cette vidéo, c'est la première vidéo d'une petite série lingerie que j'ai préparée. Alors, donc je filme 2 vidéos en parallèle, plus celle-ci. Alors, donc cette vidéo devrait sortir, je suis nulle en date, le 1er octobre. Normalement, le 1er octobre à peu près. Vous aurez ensuite un épisode qui n'a rien à voir. Et après, à peu près coup sur coup, 2 épisodes. Donc un qui sera sur la couture en détail d'un soutien-gorge. Ce sera le soutien-gorge avec armature du livre Mon atelier lingerie de Milena Sevet. Et la deuxième vidéo, ça sera sur plusieurs modèles. Ouais, je crois qu'ils sont tous issus du livre de Fit You. Non, non, non. Il y en a beaucoup qui sont issus du livre de Fit You, mais pas tous. Bref, on verra ça, je sais même plus ce que je vais coudre. Pour info, je reviens de vacances et j'ai tourné une bonne partie de la vidéo avant mes vacances. Donc là, ça fait 2 semaines, j'ai fait le tour du bocal. Je ne sais absolument plus ce que j'ai filmé. Et donc voilà, mais voilà. Non, du coup, voilà, c'est ça. Il y aura un soutien-gorge en détail. Vraiment, je crois que j'ai fini toutes les étapes de couture. Là, j'en suis, actuellement, j'ai pas posé les élastiques, mais je crois que tout le montage du bonnet, etc., je le filme. Je vous prends régulièrement pour vous expliquer ce que je fais. Et c'est un modèle que je connais pas du tout, donc ça montre aussi comment est-ce qu'on fait une toile. Voilà. Oui, moi je vais vous parler de couture lingerie. La plus grande expérience que j'ai en couture lingerie, ça reste quand même moi. Donc j'ai déjà cousu des soutiens-gorge grande taille. Grande taille. J'ai cousu pour une personne qui fait du 85 EF, à peu près. C'est quand même plutôt grande taille, surtout quand on part de ma position je crois que je fais un 80 AA. Donc ouais, on est quand même sur le même volume. Mais tout ça pour dire que moi, je vais pas pouvoir vous donner mon ressenti de personne qui a une forte poitrine. Parce que je n'en ai pas. Mais par contre, sur le travail des matières, j'ai bien pu échanger avec cette personne pour vraiment voir ce dont elle avait besoin, comment réagissait la matière, qu'est-ce qui lui convenait, qu'est-ce qui lui convenait pas, etc., etc.
Donc, c'est voilà, ma maigre expérience en couture plus grande taille de lingerie. Je vous propose qu'on commence par les matières. Donc là, j'ai tout plein de tissus que je papouille parce que c'est tout doux la lingerie. Globalement, moi j'aime bien. Voilà, voilà. Et donc, je vous propose qu'on commence peut-être d'abord par les tissus extérieurs, pas techniques, on va dire. Puis après, on va passer aux doublures et oui, enfin voilà, trucs comme ça. Alors, ça parle beaucoup de soutien-gorge hein, parce que pour faire une culotte en soi, bon, on va en parler, mais il faut qu'un tissu extérieur, ça peut être ce que vous voulez, genre de la grésille, du jersey tout simple, de la dentelle, il y en a même qui existent en chaîne et trame. Donc, le chaîne et trame, pour ceux qui ne savent pas, c'est les tissus raides. Donc, là j'ai un. Ça n'a rien à voir. C'est un petit pochon de tricot, mais ça, c'est une matière chaîne et trame. C'est-à-dire que vous entendez, ça n'a aucune élasticité. Et là, en l'occurrence, c'est un coton. C'est ce que vous avez, par exemple, comme chemise. À l'inverse, donc il y a d'un côté le chaîne et trame et de l'autre côté, c'est souvent des matières tricotées, telles que le jersey. Et là, vous pouvez prendre en exemple vos t-shirts, vos pulls, caleçons et aussi matière type lycra. Donc voilà, en lingerie, on utilise, bon, il y a des modèles chaîne et trame, mais la majorité des matières vont être élastiques parce que c'est très proche de nous et que sur un soutien-gorge, notamment s'il n'y a aucune élasticité sur un soutien-gorge, c'est ce qu'on a appelé pendant quelques années dans la vie des femmes un corset. Et est-ce que c'était confortable un corset? Je ne crois pas vraiment. Donc, non, voilà, tout simplement parce qu'on respire et que notre cage thoracique elle s'ouvre et elle se ferme. C'est pas mal d'avoir un chouïa d'élasticité parce que en gros, voilà, le but quand même du soutien-gorge, ça va être de garder la poitrine proche de nous, à sa place, et en même temps qu'on puisse avoir des mouvements, quoi. Donc, l'élasticité va servir à ce que, du coup, voilà, ça puisse nous permettre d'avoir de l'élasticité, etc. Mais en même temps, qu'il y ait un retour. Donc là, je vais prendre un tissu au pif. Si je l'étends, il revient. Donc, on peut respirer, mais aussi... comment est-ce qu'on dit? Expirer. Expirer et que le retour se fasse et que notre poitrine ou notre corps, parce que sur les culottes aussi, c'est un petit peu l'idée, puisse prendre de l'espace, mais que le tissu vienne maintenir. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc, comme tissu extérieur, alors je vous ai ramené plein de choses. Alors donc ça, c'est par exemple une maille ajourée. C'est un tissu qui est très fin. En termes de retour, d'élasticité, c'est élastique, ça revient, mais c'est mou, hein, c'est très très mou. Donc ça c'est super pour faire un tissu extérieur, mais ça va pas du tout être une matière qui a un aspect technique. Donc et en général, je crois que la plupart des tissus que je vais vous montrer, faut pas les utiliser comme un tissu technique. J'ai la porte qui s'ouvre. Caspar vient me dire bonjour. Non, voilà, non, ça c'est une maille ajourée, c'est du polyester, c'est de l'élastane, enfin voilà, il y a peu de matière naturelle en lingerie, c'est un peu le souci du truc. Celle-ci, elle vient... Je suis vraiment un poisson rouge. Ah oui, peut-être, oui, avant de vous parler de ça, j'ai commencé la lingerie en regardant les vidéos de l'atelier de vie. C'est toujours, hein, elle va très très bien. Virginie, mais elle ne fait plus de vidéos. Voilà, elle a cependant un compte YouTube qui est bien rempli, il y a plein d'astuces à elle. Et Virginie achète, acheter, je sais pas, enfin voilà, on va parler au présent parce qu'on va éviter de l'enterrer, la pauvre. Mais elle achète beaucoup de ces matières sur AliExpress. Donc il y en a certaines de mes matières qui viennent de chez AliExpress. Déjà parce qu'au début je ne savais pas du tout où me fournir, voilà, on a le droit de faire appel à l'e-commerce pas équitable parce que voilà, j'étais pas spécialement sensible à ce genre de cause. Maintenant j'évite quand même, j'évite. Mais en élastique notamment, je me suis beaucoup fournie chez AliExpress, donc voilà, que vous prenez l'information comme vous le voulez, mais c'est une possibilité, c'est l'élastique qui n'est pas cher. J'ai jamais eu à me plaindre de la qualité. Si je me fournis plus là-bas, c'est
pour des considérations éthiques. Voilà. Après, je vous fais pas la morale, si vous avez envie d'aller chez l'Express, vous avez bien le droit. Je l'ai fait pendant bien une année. Donc voilà. Mais cette matière-là, elle ne vient pas de chez l'Express, mais je ne sais pas du tout d'où elle vient. Peut-être Atelier... Je crois qu'Atelier de Guillemette en a, mais je suis pas sûre de lui en avoir acheté. Bref, je suis vraiment un poisson rouge. Mais, ah non, peut-être de chez Je fais mes dessous. En général, bon, on va faire un topo mercerie après. Là, je ne vais pas vous parler de la provenance, je vais juste vous parler des matières. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, donc ça c'est de la maille à jouer. Ensuite, on a du lycra. Alors le lycra, vous le retrouvez aussi dans les maillots de bain. Alors c'est pas tout à fait le même lycra pour les maillots de bain. Non, bon tant pis. Mais en gros, ce lycra-là, vous le mettez dans de l'eau salée, dans de l'eau chlorée. Il fait la tronche, hein. C'est pas tout à fait sa mission dans le monde. Mais voilà, donc c'est une matière qui est très 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 fluide. C'est pas le plus agréable à coudre, mais on a une super élasticité et ça revient quoi. Beaucoup plus que la petite maille. Donc voilà, vous pouvez en faire des culottes, vous pouvez en faire des soutiens-gorge, etc. Pour les culottes, si vous avez envie d'un effet sans couture, vous pouvez le doubler comme ça et du coup oui, voilà, le doubler, et du coup, ça se viendrait par exemple sur la fesse ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que je vous touche, mais vous voyez passer hors champ. Mais en gros, voilà, c'est le lycra. Après, c'est une matière qui est assez commune. Vous l'avez aussi dans les vêtements de sport, par exemple les leggings ou des choses comme ça. Comme tissu extérieur aussi, on a tout simplement le jersey. Le jersey, alors là, c'est du jersey avec un petit peu d'élastane. C'est peut-être l'idéal si vous avez envie de brassière de sport parce que ça va amener quand même un chouïa de maintien. Le lycra, moins, parce que le lycra est plus fin. Si vous regardez, hop, je vais le torturer un petit peu, mais hop, si j'essaye de sortir, on voit bien quand même le détail de mes ongles parce que ça ne retient pas tout. Avec ça, alors si vous voyez aussi, mais c'est vraiment pas la même sensation, ça retient plus, c'est plus rigide, c'est moins élastique. Et ça revient mieux. Donc là, ça c'est du jersey qui vient de Tissu Point Net. Il y a 5% d'élastane. Ça déjà, je m'en souviens. et voilà, le jersey, il a un endroit, un envers. Donc l'endroit, est-ce que vous le verrez? Bien sûr que non. C'est un jour où j'ai besoin du... Non, vous verrez absolument pas. Mais en gros, je vous ferai peut-être des enserts. En gros, ça fait des petits V sur l'endroit de votre jersey. Ou alors, vous verrez, si vous ne voyez pas les petits V, parce que c'est quand même tricoté très très fin, vous n'avez pas une vision d'aigle, et vous verrez au moins des lignes verticales. Là où à l'arrière, vous avez des petites bouclettes. Et en fait, ou alors, vous ne voyez pas de ligne verticale. C'est peut-être le plus simple. L'endroit, c'est la partie des V et des lignes. Donc super utile pour faire des sous-vêtements qui vont être vraiment très doux, très confortables, mais également vos fonds de culottes. Pour les fonds de culottes, l'idéal, c'est même du sans élastane pour que ce soit le plus agréable possible sur la peau. Sachant que le coton, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que c'est la seule matière avec laquelle on peut faire un fond de culotte. J'ai essayé, évidemment, parce qu'on se croit un peu tout permis, que rien ne nous en empêche au final de faire un fond de culotte, par exemple en jersey de viscose. Ben, c'est très désagréable. Hein. Vraiment, ne faites pas ça. Voilà, si mon expérience peut vous éviter d'avoir un fond de culotte excessivement désagréable, voilà, ne faites pas avec du jersey de viscose, c'est pas top. Mais voilà, du coup, le jersey de coton est super matière pour faire de la lingerie. Ce qui vient aussi au fait que si vous démarrez votre lingerie et que vous n'avez pas envie de vous faire un ensemble avec des matières trop coûteuses, etc., vous pouvez tout simplement découper des vieux t-shirts. Alors des t-shirts avec un petit peu d'élastane, ça sera mieux. Mais si vous avez des vieux t-shirts et que vous avez envie de vous faire une culotte avec, c'est tout à fait possible. Et comme ça, vous appréhendez toutes les techniques avant voilà, d'avoir à gérer n'importe quoi. Pour une autre matière extérieure et peut-être la matière de la lingerie, c'est la dentelle. Alors, donc il y a plusieurs types de dentelle. Il y a de la dentelle bloquée et de la dentelle élastique. Si, je vais avoir de la dentelle bloquée, je pense. Oui, j'en ai. Hop là. Évidemment, tout est super bien rangé. En fait, au-dessus de mon bac à dentelle, je me mets mes entours comme ça.
Ça m'embête quand je veux sortir une nouvelle dentelle. Donc du coup, voilà, c'est une manière de ne pas que j'arrête en fait de découper des ensembles. Alors donc là, on a aussi la dentelle. Vous allez me dire visuellement, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire un tissu avec des trous, quoi. Sauf que cette dentelle, elle a un stretch qu'on appelle mécanique, c'est-à-dire qu'elle va s'étirer parce que je tire dessus. Mais si on compare avec celle-ci, là, ça s'étire, quoi. On voit que le tissu vraiment se déforme. Là, le tissu se déforme pas beaucoup, quoi. Il va... Enfin voilà, c'est bloqué, quoi. Donc voilà, cette dentelle est magnifique, mais on peut pas en faire... Enfin, on peut faire des culottes, mais il faut que ce soit sur une petite partie. Par exemple, si vous avez juste la partie sur le pubis, par exemple, vous pouvez mettre une petite décoration. Mais ça doit pas être la majorité de votre culotte, sinon vous n'allez pas pouvoir la rentrer. Pareil, sur les soutiens-gorge, il y a certains bonnets qui sont prévus pour, mais en général, en fait, la dentelle doit être élastique. Oups là, zut, je vous ai tapé dans le micro. Hop, on va ranger ça. Tac. Et hop, le mettre par-dessus les encours parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur d'être soigneux ici. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les tissus extérieurs. Ah non, si, je sais. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, j'ai trop de doublures. Mais oui, ça c'est de la résille. De la résille qui n'est pas du tout l'élastique. Donc ça c'est vraiment résille, donc ça a quasiment aucun retour. Donc ça c'est joli si on veut faire tout un truc tout en transparence, etc. Mais n'espérez pas contenir votre poitrine avec parce que et ben non, c'est pas fait pour. Donc là, on est vraiment sur, vraiment comme sur du lycra, quoi, ou du jersey ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour l'extérieur. C'est pas du powernet, c'est pas du tube ou que sais-je. Non, c'est vraiment pour faire joli, quoi. Donc voilà, ça, c'est stretch. Enfin, toutes les matières en général sont stretch. Et voilà, c'est pareil, c'est que du polyester. La dentelle, c'est très régulièrement du polyester aussi. Il y en a certaines en coton, mais ça va être un peu style galon, galon un peu, comment on dit, un peu ancien, etc. Enfin, on va dire dans le style, c'est pas forcément vieux, mais voilà, c'est pas forcément de la dentelle de lingerie. En général, la dentelle de lingerie est en polyester. c'est pas top top, mais bon. Maintenant, on va passer aux doublures. Donc, une fois qu'on a notre beau tissu, il va falloir alors pour certains modèles, toujours pareil, si on veut faire une brassière de sport et qu'on a une petite poitrine, en jersey, ça suffit largement. Enfin, toujours pareil, moi mon ressenti, c'est que j'ai jamais besoin de maintien parce qu'il n'y a rien à maintenir. Donc voilà, c'est quelque chose, voilà, il faut prendre à votre niveau. Si vous avez plus ou moins de poitrine, ça va vous demander plus ou moins de contraintes. Alors, il y a quand même des choses qui vont être importantes, mais ça va vraiment dépendre du modèle de soutien-gorge. Donc, je vous invite vraiment à lire votre livret et peut-être à aller chercher l'information. Alors, le livre Mon atelier lingerie est particulièrement bien fait sur tout ce qui est matière. Ça apprend vraiment beaucoup de choses, etc. Sinon, il y a PTU qui met... alors déjà, qui est un livre qui est très très bien fait aussi. Ça va un petit peu moins en profondeur, j'ai l'impression, sur les matières. Mais le livre est très bien fait également. Et elles mettent énormément d'informations sur leur Instagram. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Je crois que... alors, moi je parle, on est le 29. Alors c'était il y a à peu près 2 jours, donc on va dire le 27. Il y a un réel qui est sorti où elle expliquait les différences entre les tulles extensibles et les tulles bloquées. Donc voilà, il y a comme ça elles mettent beaucoup de contenu, quoi. Alors moi, du coup, je traite mon truc parce que c'est trop tout. Mais voilà, vous avez plein d'informations et limite, vous pouvez aussi peut-être contacter les personnes qui vendent des matières pour savoir voilà, quelle doublure vous avez besoin, peut-être spécifier vos contraintes. Si vous avez mal au dos, par exemple, il faudra peut-être davantage de maintien ou quoi que ce soit. Alors, donc moi, voilà, je vais vous présenter les matières à quoi elles servent, mais je peux pas, voilà, je suis pas une experte de la lingerie non plus. Alors ça, c'est de la résille bloquée. Donc il y a très peu d'élasticité et dans ce sens-là, absolument pas. Genre là, c'est à peine.
Je tire à chaque fois avec à peu près la même force quand même. Donc la résille bloquée, ça va servir, alors là, je vais pas dire de bêtises, mais que pour les soutiens-gorge. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui va permettre vraiment d'avoir un bonnet qui va être ferme. Enfin, pas ferme, mais qui va pas s'étendre. Donc, bon, je pense pas qu'on fasse le bonnet en entier, mais on va mettre une partie de bonnet ou quoi que ce soit pour apporter un soutien et voilà, et apporter du galbe, etc. Donc, voilà, c'est une matière qui se reconnaît. Alors, peut-être pareil. Est-ce que si... Tac, 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 tac. Est-ce qu'il fait le focus? S'il fait le focus, c'est champagne. Je crois qu'il le fait un peu. Donc, on va voir que ça fait un tissage ben, en carré, quoi. Si vous ne le voyez pas, je vous prendrai des photos. Ça sera sûrement le plus simple. Mais ça fait des sortes de tout petits carrés. Ouais, c'est ça, de tout petits carrés. Et c'est bien raide, bien raide, bien raide. Et c'est vraiment très, très fin. Et curieusement, c'est pas épais, hein, bien sûr. Hein, on voit que c'est tout fin. Mais on sent en fait qu'il y a plusieurs épaisseurs de fil, quoi, pour que vraiment ça soit une maille qui soit ben, dense, pas dense, mais que, ouais, que les fils s'entrecroisent régulièrement. La deuxième matière de doublure que j'ai à vous présenter, c'est du tulle à stretch mécanique. Donc, vous allez voir là avec les plis, je peux, hop, alors je sais quand même que vous voyez mes mains, je peux les tirer quand même. Je peux les tirer plus que Ouais, on voit qu'il y a du jeu quand même. Et dans ce sens-là, par contre, pas du tout. Peut-être que... Là, voilà, vous entendez sûrement le dong-dong. C'est un bruit qui est trop rigolo. Donc voilà, donc ça va être pareil pour doubler certaines parties de soutien-gorge. Les designers, quand elles vous recommandent une matière et pas l'autre, ça va être parce qu'elles ont utilisé les contraintes des tissus vraiment pour le meilleur galbe pour leur modèle. Donc les deux peuvent être redondants, comme ça, si à la présentation, mais en fait, ça va... Par exemple, celui-là, il est utilisé sur le smoothie de Fit You. Il se positionne sur la partie assez basse du sein. Et donc, du coup, il va être là pour apporter un effet push-up. Enfin, push-up, on n'est pas sur un coussin, mais voilà, pour apporter un côté un peu pigeonnant au décolleté. Et de ce fait, c'est important qu'il n'y ait pas du tout d'élasticité dans ce sens-là pour que le sang soit remonté. Mais par contre, en largeur, bah, toujours pareil, il faut respirer, etc. Donc, elles ont pensé ça avec ce tulle-là. Probablement que sur un tulle rigide, enfin une marquisette ou un tulle bloqué, ça ne sera pas la même chose, quoi. Oui, c'est que ça va sûrement pas s'utiliser de la même manière, quoi. Alors là, j'ai pas cousu de modèle avec, mais voilà, Ah, mais si, en plus, si, je suis bête. Est-ce que celui-là, ce serait pas avec cette matière-là? Hmm. Non, pas du tout. J'ai rien dit, c'était avec un tulle comme ça aussi. Mais oui, non, du coup, ouais, j'ai jamais, je crois, de cousu de modèle avec ce type de. C'est bizarre, pourtant, il a l'air découpé. Bref, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Quoi d'autre? Oui, donc ça, c'est ce qu'on appelle du powernet. Alors, les powernets, pour celles qui ont une poitrine assez importante, vous devez en avoir déjà entendu parler. C'est aussi ce qu'on appelle du tulle, tulle élastique, peut-être. Mais enfin, je crois que le nom commercial, c'est à peu près partout powernet. Alors si je vous montre en zoom, non, en fait, vous voyez peut-être pas assez. Non, vous verrez pas. Mais pareil, je vous ferai des photos. Mais en gros, on a une structure en petit rectangle. Et là, une élasticité, mais un retour. Quand je tire, ça revient déjà, quoi. On sent que c'est très, très, très dense, que vraiment le retour se fait très, très fort. Ça, c'est l'alpha et l'oméga des grandes poitrines, parce que ça va permettre donc ce soutien particulièrement dans le dos qui va en fait, vous soulager un peu du poids de votre poitrine. Alors moi, j'en ai jamais cousu, je crois, sur un de mes modèles.
Ah si, non, celui-là, il le demande, donc voilà, je vous ferai un retour utilisateur quand je l'aurai porté. Mais moi, c'est pas vraiment le genre de matière qui m'intéresse parce que bah, ça va pas m'apporter du confort parce que j'en ai pas besoin. Mais, mais dans l'idée, voilà, c'est vraiment... il y a un retour qui est assez incroyable. Et donc ça va servir à doubler. Alors parfois, le dessus du bonnet, quand on a vraiment beaucoup de poitrine et qu'il y a besoin, voilà, un petit peu de seconder en fait le rôle d'un élastique bretelle. Et après en dos voilà, pour que le dos vienne, voilà, pour aider en fait à porter ce poids. Je crois qu'on a terminé pour les matières. C'est déjà pas mal. J'espère que je vous mets pas trop la tête en chou-fleur, mais ça me semble assez important d'avoir un peu un aperçu de tout, ouais, de tout ce qui existe et d'avoir un visuel un petit peu et peut-être le ressenti de moi qui touche. Maintenant, on va passer aux élastiques et mercerie. Alors, pour se revenir avec mon tiroir à mercerie, alors, bah, l'idéal, je pense que ça va être que je vous présente ce que j'ai dans mes tiroirs au fur et à mesure. Alors, le premier tiroir, ça va être tous les élastiques qui ne sont pas des bretelles. Donc, on va retrouver... donc ça, c'est de l'élastique très simple. Celui-là, pour le coup, il vient d'AliExpress. J'avais acheté, je crois, 10 mètres. Comme ça, je me dit, ouais, peut-être que je vais me faire 10 mètres de lingerie. Alors là, il y a ça en bretelle, ça serait du suicide, quoi. Même pour moi. Parce que, ouais, on voit que c'est très mou. Ça n'a pas beaucoup de retour. C'est très mou. Par contre, c'est top en élastique de culotte, parce qu'on n'a pas envie que son élastique de culotte, il nous comprime les fesses pendant toute la journée. Ça, c'est de l'élastique picot. Donc, oui, ça, c'est de l'élastique sans picot. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de picot que c'est un élastique de bretelle, quoi. Ça, c'est de l'élastique à picot. Donc, pareil, l'idéal pour les décolletés, oui, voilà, pour le décolleté vraiment dessus, pas le décolleté sous le bras. Et pour les culottes. Donc voilà, tour de cuisse et tour de taille, quoi. Donc pareil, très peu de retour. Ça vient de chez Je fais mes dessous. Ça, c'est un petit galon que j'avais acheté d'occasion sur Vinted, mais qui est pas du tout élastique. Donc ça, en fait, ça me servira sûrement à rien. Donc où est-ce que je vais l'utiliser? Peut-être le jour où j'aurai envie de me faire un chemisier ou quelque chose comme ça, mais pas en lingerie parce que là pour le coup je pense que c'est du coton et il n'y a pas une pointe d'élasticité, quoi, c'est raide. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne manière de voir ce qu'il y a. Alors ça, je l'avais eu dans mon premier kit soutien-gorge, dans celui que mon chéri m'avait offert à Noël. C'est un élastique qui est très fin, très élastique, très mou, qui va servir à, comment on dit, doubler la dentelle sur le décolleté. Donc voilà, c'est tout mou. En fait, ça va pas servir, ça va juste, voilà, ça va pas servir, on va dire, à vraiment avoir une action mécanique, mais ça va être, on va dire, pour bien placer une dentelle et voilà, enfin voilà, ça pas un... Enfin oui, voilà, et puis on le voit, il est tout fin. Si ça devait vraiment avoir une action, ça blesserait en fait. Oui, petit indice, moi là j'ai surtout des petits élastiques parce que j'ai une petite poitrine. Et si vous faites si vous avez un gros bonnet, je vous conseille d'avoir, donc moi je mets du 10 mm en bretelle, mais passer sur du 15, voire 18, voire 20 mm. L'idéal c'est que vous preniez un soutien-gorge qui vous plaît du commerce, dont vous sentez que les bretelles sont agréables, et vous mesurez. Et vous voyez, est-ce que je mets plutôt du 15 mm, est-ce que je mets plutôt du 20 mm, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça c'est du picot, donc c'est un autre type de picot. Pareil, ça vient de chez Je fais mes dessous. Tout pareil, donc là on voit c'est du picot aussi, mais pas tout à fait le même dessin. Bon, l'idée c'est quand même pas que je vous fasse tout le truc. Est-ce qu'il y a des choses un peu... Oui, voilà, ça c'est du picot très décoratif, mais c'est élastique quand même. Donc voilà, ça sépare le dessus d'une culotte ou un décolleté ou quoi que ce soit. Mais voilà, là pareil, c'est un élastique qui va être essentiellement décoratif parce que ça brille. Alors, petit indice, ça gratouille, hein. Quand on a la culotte qui roulette très légèrement sur la hanche, ça picote un peu. Est-ce que j'ai d'autres... Non, ça c'est un truc qui n'est pas élastique. Non, ah si, peut-être que si, ça c'est un peu intéressant aussi. Ça, c'est de l'élastique cavalier. Alors, si je vous l'ouvre...
en gros, on va coudre la moitié sur le bord de la dentelle. Alors, qu'est-ce que je récupère? Ouais, j'avais un petit bout de dentelle, moi. En plus, elle est rose. Bon, peu importe. On va prendre cette maille. On va coudre la première partie de notre élastique sur la maille et après, on va rabattre, hop, pour avoir le joli dessin dessus. Et comme ça, on a de l'élastique de chaque côté. Voilà. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé parce que je rêve de dentelle kaki. Je n'en trouve jamais. Est-ce que j'ai d'autres choses un peu folichonnes là? Ben non, je crois que je vous ai montré, on va dire, l'essentiel des élastiques. Donc, ils vont plutôt servir soit pour faire joli, soit pour vraiment faire la fonction d'élastique la plus bas de gamme possible sur une culotte. Ah ben là, c'est parfait. Hop, j'ai des kits de chez Fitty You. Et les kits de chez Fitty You sont étiquetés. Donc, vous allez... donc là, ça c'est du biais élastique. Alors, c'est un petit peu le même principe que l'élastique cavalier, c'est-à-dire que, hop, sur le milieu, vous allez voir, là, il y a une zone qui est un peu mate, qui est pré-pliée. Hop, et qui va donc permettre d'enrober le bord d'un tissu. Vous l'avez sur certains soutiens-gorge. Vous l'avez en décolleté du coup. Pareil, c'est pas un élastique sous poitrine ou c'est pas un élastique de bretelle. Où là, vous pouvez aisément imaginer qu'il faut plus de retour. Parce que là, le retour, il est tranquillou, quoi. Hein. J'ai peut-être un kit qui n'est pas, qui n'est pas noir. Mais je crois que j'en ai beaucoup de noir. Bon, on va prendre un élastique pré-plié d'une autre couleur. Voilà, par exemple, celui-là. Et donc, c'est à peu près la même chose, sauf que là, vous voyez, ça n'a pas un retour de dingue, quoi. On verra après pour les bretelles que c'est quand même... Voilà. Moi, j'en ai plein des élastiques pré-pliés parce que moi, j'adore ça pour finir mes culottes. Je trouve que c'est hyper confortable. Donc, je les ai mis tous là parce que sinon, ça ne rentrait pas dans mon tiroir du dessus. Donc là, c'est pareil, ça c'est de l'élastique à culotte, c'est du trim élastique même. Ça n'a aucun intérêt en termes de contrainte mécanique, mais c'est joli. Vu que sur une culotte, on n'a pas besoin de contraintes, tout va bien. Maintenant, ça c'est du picot très classique, on ne va pas en parler. Et voilà, ça c'est de l'élastique à bretelles. Alors l'élastique à bretelles, donc toujours pareil, moi j'ai une petite poitrine, donc il est tout fin. Il faut avoir un élastique à bretelles bien plus épais, il ne faut pas avoir peur. Et là c'est raide quand même, enfin c'est dur quoi. Est-ce que j'ai de l'élastique à bretelles? Oui, là. D'une couleur qui va être un peu plus sympa que le noir. Là, je force quoi. Et on sent que ça revient. Ça n'a rien à voir avec, donc là par exemple, de l'élastique picot. Bah oui. Là, si je fais ça à cette distance, en fait, ça s'écarte pas quoi. Non, voilà, donc il y a bien... Là d'ailleurs, celui-là, on voit qu'il est plus épais. Celui-là, ça doit être du 12. Ouais, c'est ça doit être du 12 mm, je pense. Ça vient de chez Je fais mes dessous, et elles sont déjà assemblées et il y a un petit cœur. Voilà. Moi, je suis très fière de ce genre de choses. Donc voilà, elles sont déjà assemblées, donc si le montage de la bretelle vous fait peur, ça peut être une solution. Voilà, donc ça revient bien, on sent qu'il y a de la puissance, quoi. Ça, c'est de l'élastique sous poitrine et dessous de bras. Donc, ça n'a pas autant de punch que l'élastique de bretelle. Mais ça revient quand même. Hein. C'est pas... oui, ça revient bien, quoi. Et... Ouais, non, ça, c'est de la bretelle. Après... donc, voilà. Donc, oui, parce qu'en gros, sous les bras et sous la poitrine, on a besoin de maintien. Parce que c'est des zones qui ont besoin d'être plus maintenues que le dessus, par exemple. Et en général, c'est la même force qu'il faut des deux côtés, notamment parce que si on met une force qui est vraiment très, très différente en haut et en bas, dans notre dos, en fait, ça fait un peu bizarre, on va pas se mentir. Pour l'avoir fait quelques fois, c'est pas l'idée du siècle. Et après, ici, on a du cache-armature, et là, pareil, j'en ai dans une couleur un peu plus agréable, mais c'est bien comme ça me fait pense-bête. Le cache-armature, alors c'est un cordon qui n'est pas élastique du tout.
pas du tout, du tout, du tout, et qui est tout doux. Ça, c'est très, très doux. Est-ce que j'ai une armature pour vous montrer? Peut-être au-dessus. Non, bon d'accord, j'en ai pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir passer? Là, ça. Très bien. Un découverte. Donc en gros, ça c'est un cordon. On voit... Est-ce que vous verrez vous? Non. Si là, vous voyez, ici on a un trait de couture. Ouais, vous voyez. Et en gros, ce trait de couture, il sert à enfermer, à créer un tube en gros. Et là, vous voyez, hop, que j'ai mon découvite qui rentre dans... bon, alors du coup, il va pas très très loin. Mais ici, il y a un petit interstice. Tac, il y a une petite ouverture. Et normalement, on n'y glisse pas un découvite, mais on y glisse une armature de soutien-gorge ou une baleine si on veut se faire une baleine raide sur le côté. Là. Donc, ça se place principalement en dessous de poitrine. On peut ou pas y mettre des armatures. En général, dans un soutien-gorge, même sans armature, il y en a parce que le fait que ce soit raide, en fait, ça vient galber quand même. Enfin, ça apporte du soutien. Donc voilà, donc ça c'est pour le cache-armature. Je crois qu'il ne me manque pas grand-chose. Bon alors, tant qu'on est dans mon kit, j'ai aussi un petit nœud. Parce que Fitty entoure tous ses kits d'un petit nœud qu'après on peut coudre sur sa parure. Donc voilà, c'est un petit nœud en satin. Je suis absolument nulle pour faire des nœuds, donc en général j'utilise plutôt des nœuds comment ça s'appelle? Oui, déjà créés dans l'industrie. Je m'étais acheté un kit de 100 petits nœuds. Parce que toujours pareil, pourquoi être modéré quand on peut acheter 100 petits nœuds sur AliExpress quand j'ai commencé la lingerie? Donc voilà, ça ne sert absolument à rien d'avoir 100 petits nœuds, mais du coup j'ai du rab, hein. Je pense que je pourrais avoir des soutiens-gorge jusqu'à ma mort, que voilà, j'aurai toujours mes petits nœuds. Et après, on a le fameux combo agrafe d'agrafage. Agrafe d'agrafage. Donc on a cette partie-là, la partie avec les œillets, qui en général ne change pas beaucoup d'un système d'agrafage à l'autre. Et après, il y a la partie avec les crochets, où là, on voit que il faut replier l'agrafage sur lui-même. Il y en a certains, je vais vous en chercher un là. Il y en a certains, voilà, où c'est à moitié ouvert et et voilà, donc du coup, on glisse notre dentelle dedans, enfin notre dentelle ou notre dos de soutien-gorge. Et après, on vient coudre en l'enfermant, quoi. Alors non, mais non, je vous montre ça, mais en fait, c'est sur l'autre partie. Mais c'est la même chose. Hop là. C'est la même. Hop, et voilà. Donc là, c'est un peu la même chose, sauf que je vous l'ai montré avec le mauvais côté. Donc voilà. Et après, moi, j'arrange l'un dans l'autre normalement, sauf quand j'oublie. Ça arrive. Et voilà, donc... qu'est-ce qu'il manque? Il manque... Ah ben là, ça y est, j'ai retrouvé mes petites... mes petites armatures. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque des sets de régleurs. Alors, pour faire une bretelle de soutien-gorge, il faut un régleur et 2 anneaux, voire 3 anneaux. Hop là. Donc, le régleur, ça va être cette partie ici, dans laquelle on va faire passer notre élastique. Ils sont tous si bien emballés. Non, mais celui-là, il est trop large. Bon, bref, c'est pas grave. On va faire passer notre élastique. Puis après, vous savez comment fonctionne un soutien-gorge. Et donc, ça va permettre de régler. Et après, vous avez donc l'anneau pour le positionner des fois ici, des fois dans le dos. Et donc, voilà, il en faut ouais, 1 ou 2. Je crois que je vous ai dit 2 ou 3, mais en fait, non, c'est 1 ou 2. Et quoi d'autre? Oui, oui, il y a un petit débat de est-ce que si on fait un soutien-gorge sur mesure, on a besoin de régleurs et d'anneaux. Donc d'expérience pour avoir des soutiens-gorge qui ont maintenant quelques années. Oui, oui, parce qu'en fait, l'élastique, il est vachement moins vigoureux
Au bout de 2 ans où il passe à la machine, où il est porté, où il fait chaud, où il fait froid. Donc du coup, ouais, il est pas fraîcheur, pas fraîcheur du premier jour, quoi. Donc je vous recommande ben voilà, oui, de mettre un régleur parce que ça vous permettra de le détendre si, voilà, si l'élastique vieillit. Ou au contraire, enfin au contraire, pas forcément au contraire, mais si vous prenez ou perdez du poids, pareil, prenez ou perdez de la poitrine, ben en fait, oui, vous aurez peut-être envie de modifier la hauteur de votre soutien-gorge, enfin de votre bretelle de soutien-gorge plutôt. Autre chose, alors ça c'est des armatures. Armatures, je ne pourrais vous aider en rien sur comment est-ce qu'on les trouve. Moi je suis testeuse pour FitYou, donc elles m'ont envoyé tout plein d'armatures pour que je puisse tester leur modèle. Mais à vrai dire, je n'ai jamais trop compris comment s'en fournir et, et comment, voilà, et comment faire pour, voilà, pour s'en fournir et que ça soit la bonne taille. Enfin, vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que les gens font, parce qu'il y a plusieurs formes de soutien-gorge, donc ça va pas être la même chose si on va faire un push-up, une corbeille, toutes les formes. Comme ça, j'en ai que 2 qui me viennent, mais il y a plusieurs, oui, plusieurs formes de soutien-gorge et je n'ai aucune idée de comment on les choisit. Mais, mais voilà, après, voilà, donc ça, c'est des petits nœuds qui viennent pour la majorité de chez Je fais mes dessous. Et des petits nœuds que j'avais achetés chez AliExpress. Tac, tac, tac. Ça, oui, ça c'est super top. C'est des... Enfin, c'est super top. Je pense que j'ai vraiment galéré à en trouver. Et je les avais trouvés chez Mercerie Extra, je crois. C'est des... pour faire des... comment on appelle ça? Des porte-jartelles. Voilà, non, du coup, vous avez vraiment le truc. Alors, je ne pouvais pas en acheter un jeu. Donc du coup, j'ai dû acheter genre tout ça. Comme si je portais des porte-jartelles absolument tous les jours de la semaine. Hop, du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à... qu'est-ce que j'aurais oublié de plus? Ça, c'est des fournitures maillot de bain. Donc voilà. J'en ai pas énormément parce que là, j'en ai cousu pas mal des maillots de bain cet été. Donc il ne m'en reste quasiment plus. Et ah oui, si, ça. Ça, c'est si vous voulez faire des bretelles détachables. C'est un petit zinzin qu'on vient après insérer. Du coup, j'ai essayé et je suis pas fan du truc. Hein. Je pense que c'est parce que j'avais peur de pas avoir la place. Oula, il y en a plein. J'avais peur de pas avoir la place de l'insérer. Hop là, oui, comme ça, vous voyez pas trop mal. Mais vous le voyez bien. Et du coup, en fait, ça fait que se défaire. C'est insupportable. Donc voilà, moi, je suis pas méga fan du truc. Maintenant, on va peut-être parler des fournisseurs de enfin oui, de fourniture lingerie. Genre, je vous en ai déjà parlé d'un petit peu, mais voilà, comme ça va permettre d'être un peu exhaustif sur le sujet. Alors, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'acheter des kits déjà faits. Alors, vous avez pas mal de formats. Vous avez la box de Je fais mes dessous. La box de Je fais mes dessous qui... je vais en recevoir une là prochainement. Peut-être que je vous ferai un petit haul, ça serait peut-être intéressant pour voir. Sinon, vous en avez déjà sur Internet. Hein. Et dedans, il y a de quoi faire 3 ensembles grande taille. Donc 3 culottes, 3 hauts. Moi, en petite taille, je peux en faire une infinité. Je ne sais pas combien j'en ai fait, mais j'en ai fait vraiment pas mal. Quoique non, en vrai, j'avais pas fait tant d'ensemble parce que j'avais cousu un body avec body qui s'avérait être une calamité. Mais c'était pas ma faute, c'était la faute du patron. Contrairement à ce que la créatrice a su en dire. Mais bref, tout ça pour dire que vous avez en général une microfibre. Donc microfibre, c'est comme du lycra, c'est plus fin que du lycra. Vous avez, là il y avait de la dentelle, vous avez tous les élastiques bien différents. Enfin, vous avez vraiment un élastique spécifique pour chaque chose. Donc vous allez avoir décolleté, vous allez avoir dos, vous allez avoir bretelles. Bref, vous allez avoir plein de choses.
vous allez avoir toutes les fournitures PowerNet, les doublures, tout dans un thème qui est choisi. Donc là, en ce moment, il y a la collection été qui est en jaune et violet. J'avais pas prise parce que j'ai une sainte horreur du violet, donc voilà, je n'allais pas coudre un ensemble de lingerie en violet. Et il y a aussi la collection hiver qui est sortie en précommande en septembre. Je ne sais pas si, vu qu'elle a fait un format précommande, est-ce qu'on peut toujours l'acheter? Je n'en sais rien. Mais elle est thème émeraude et or. Et elle est... Et alors, il n'y a pas le détail des tissus, mais ça s'annonce très 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 beau. Et du coup, j'ai un peu craqué dessus parce qu'elle est vraiment très très belle. Quoi de plus? Ouais, et du coup, chez Je fais mes dessous, elle fait aussi de la vente au détail. Ah oui, non, j'étais sur les kits et les box. Alors, donc, chez Je fais mes dessous, sa box, elle est comme ça. J'essaie de rester focus. Chez Fit You, donc je vous ai montré, vous avez tous les élastiques coordonnés. Alors là, ça, c'est un pack d'élastiques que j'ai eu gratuitement pour le test. Donc voilà, elle m'avait envoyé de quoi m'en faire plus, sauf que vu qu'elles m'ont demandé 3 versions, mais avec les versions précédentes, j'ai pu me faire mes trois versions, du coup, en fait, il me reste un kit sur les bras. Donc voilà, c'est c'est très gentil à elle. Mais ouais, donc du coup, moi, j'avais un petit peu trop de fournitures. C'est comme les armatures, elle m'en avait envoyé plus qu'il en fallait. Mais je pense que je me referai de ce soutien-gorge, donc il n'y aura aucun souci. Je les utiliserai. Mais voilà, donc... mais le format kit, je crois que j'en ai... Ah, il y en a même un que je crois que j'ai pas touché, qui est ici. Non, en fait, non, je les ai peut-être déjà... Ouais, non. Et donc, en gros, des kits chez Fit You. Ah oui, et peut-être, oui, que vous dire, la box de Je fais mes dessous, vous en avez pour à peu près 80 € avec les frais de port. Donc, c'est un petit budget, mais vous avez 3 ensembles. Minimum. Donc, si vous êtes une grande taille, vous en aurez 3. Si vous êtes une petite taille, vous en avez possiblement plus. Et après, vous pouvez toujours, il vous reste une chute de tissu, le mélanger avec quelque chose de votre stock. Enfin, bref. Et vous avez toutes les fournitures, donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, j'ai pas les virgules, hein, je suis pas une accro de la comptabilité, mais c'est à peu près 80 €. Chez Fit You, je crois que c'est 45 € pour le kit soutien-gorge, 35 pour le kit brassière, 27 peut-être pour le kit culotte, je sais pas, mais à chaque fois j'achète des kits soutien-gorge, donc voilà. Parce qu'il y a un petit peu plus de métrage dans la dentelle. Vous avez la doublure en tulle avec stretch mécanique. Donc voilà. Et en fait, vous avez tout pour faire un modèle, sachant que pareil, c'est un modèle grande taille. Donc si vous faites une grande taille, vous n'aurez absolument aucun problème pour caser votre modèle dedans. Si vous êtes une plus petite taille, vous pouvez potentiellement utiliser les chutes dans un autre modèle, quoi. Les kits de chez Fit You, donc c'est un modèle. Et donc vous avez plein de très jolies couleurs, plein de très jolies matières. C'est vraiment, vraiment très très chic ce qu'elles proposent. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme kit? Je crois qu'en kit que j'ai testé, c'est tout. Je réfléchis. Ouais, non, je crois que... Si, j'ai une bêtise. J'ai acheté dernièrement une box enfin une box, un kit, je sais pas exactement les différences entre tout ça, mais chez Atelier de Guillemette. Donc c'était un tissu donc de ce type. Bon, moi j'ai pris le noir avec un élastique. Il y a 5 mètres d'élastique. Sauf que cet élastique, c'est un élastique culotte. Donc c'est un très bel élastique, mais voilà, culotte décolletée. Mais moi je me sentirais pas de faire des bretelles avec, quoi. C'est à mon sens un peu trop mou. Donc voilà, mais par contre, c'était bien moins cher. J'ai aucune idée de combien je l'ai payé, mais je me souviens que c'était très compétitif. Mais voilà, du coup, il y a 5 mètres. Donc c'est beaucoup, hein, 5 mètres d'élastique, on a quand même de quoi faire.
Mais voilà, on peut pas tout faire avec non plus. Alors bon, ça tombe bien, c'est noir, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris. C'est parce que noir, c'est une très bonne base. Le tissu était très 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 joli aussi. C'est de la très très bonne qualité, mais à mon sens, on peut pas faire son modèle. Bon, ça, si on veut faire une culotte, mais on a quand même de quoi faire des culottes hein, avec 5 mètres d'élastique. Une culotte, c'est à peu près, en moyenne, hein, c'est à peu près 2 mètres. Donc du coup, ça fait plus de 2 culottes, quoi. Sans compter qu'il y a des... Bon, quoi que non, là c'est avec une maille. Donc on est obligé de faire les tours de cuisse. Mais bref, je me perds. Mais oui, dans l'idée, voilà, c'est qu'on a quand même pas mal de quoi faire. Donc voilà, donc j'ai pas encore cousu, mais je l'ai et je la trouve très très mimi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Idonim qui fait des kits. Je les ai pas testés, mais j'ai testé les matières d'Idonim et c'est de la top qualité, quoi. En général, j'ai jamais été très déçue par des fournisseurs lingerie. Je pense que c'est suffisamment de niche pour que ceux qui décident de s'y mettre fassent de la bonne qualité. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne explication, mais bon, si, sur AliExpress, il y a des trucs qui arrivent qui sont un peu nazouilles. Mais en France, on va dire sur les sites conventionnels, vous avez vraiment de la top qualité sur à peu près tout. En kit, enfin vraiment, tous ceux que j'ai pu tester, j'ai trouvé qu'ils étaient top, 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 quoi. Et donc voilà. Qu'est-ce que d'autre? Donc voilà, il y a Idonim qui en fait. Je crois que Eclipse Lingerie Studio en propose de temps en temps, mais c'est hyper éclair. Charlotte Jobert en fait pour ma part. Je suis pas méga fan de ce que propose Charlotte Jobert, mais ses kits sont de très bonne qualité. Il faut être un minimum objectif dans la vie quand même de temps en temps. Et, et voilà, moi, elle, pour le coup, je crois que c'est bien plus cher, hein. C'est un peu hors de prix. Et il paraît qu'il faut se ruer sur ces kits parce qu'il y en a vraiment pas pour tout le monde. Pour ma part, j'en ai jamais acheté. J'ai acheté un patron Chanel, ça m'a suffi. Quoi d'autre? Tac, 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 tac. Je réfléchis. Là, j'ai pas en tête d'autres personnes qui font des kits. Bon, déjà, ça vous laisse pas mal de quoi voir. Il y a pas mal de variétés, que ce soit dans les styles, oui, voilà, dans les budgets et dans le nombre de fournitures fournies, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a les achats au détail. Alors donc, vous pouvez garder Idonim, vous pouvez garder Je fais mes dessous, c'est trop bonne qualité. Vous avez Mercerie Extra qui est plus compétitif en termes de prix. Par contre, Mercerie Extra, c'est pas hyper user-friendly. C'est un peu moche quoi, comme site. Par contre, vous avez beaucoup de choses différentes. Vous avez, oui, voilà, vous avez des tissus. Moi, j'ai jamais été vraiment déçue. Je suis pas une énorme cliente. Moi, j'achète plus chez Je fais mes dessous. J'ai fait mes dessous et Idonim. En fait, Idonim, je trouve que c'est particulièrement pratique pour faire vraiment son ensemble de A à Z dans... par exemple, pour les grandes tailles, je trouve que c'est peut-être mieux achalandé. Je sais pas si c'est un ressenti ou si c'est la vérité, mais je trouve qu'il y a plus de choix peut-être que chez Je fais mes dessous. Mais Je fais mes dessous, il y a des kits trop bien. Chez elle aussi, j'avais pris des petits kits où il y avait dentelle élastique pour faire un soutien-gorge, je crois. Non, que les élastiques et j'avais trouvé la dentelle assortie. Enfin bref. Mais enfin, il y a des super trucs et je trouve qu'en rapport qualité-prix, c'est assez top. Et donc voilà, donc là on trouve tout ce qui va être élastique, tout ce que je vous ai montré, les rigueurs, le cache armature, la doublure, tout ça. Et il y a un site que je trouve merveilleux pour la dentelle parce qu'il est hyper compétitif là aussi. Il avait vraiment une qualité. Enfin oui, pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de dentelles en fait qui proviennent de fin de stock de maisons de lingerie. Donc globalement, c'est plus ou moins partout de la bonne qualité. J'ai rarement eu de la dentelle où je me suis dit pas top.
dans le temps, je trouve que ça vieillit plutôt bien. Alors moi, j'ai pas de sèche-linge, donc il n'y a pas de dentelle qui passe au sèche-linge, sauf en vacances très 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 épisodiquement, mais globalement, elles vont toutes à la machine à laver par contre. Et bon, je lave tout à 30, je mélange tout, elles sont pas dans un filet ou quoi que ce soit. Et avec de la lessive tout à fait conventionnelle. Et bah, ça vieillit de ouf, quoi. Enfin, s'il y en a une où je me suis dit, ah, elle a quand même perdu en couleur, mais la pauvre, enfin, c'est ma culotte préférée, donc forcément qu'elle perd un peu en couleur. Elle doit se prendre la machine à laver toutes les semaines, quoi, même si ce n'est 2 fois par semaine. Donc voilà. La dentelle, moi, j'ai jamais été déçue. Mais le site sur lequel je me fournis le plus, c'est ProDental. Attends, peut-être qu'on pourrait regarder ensemble mes dentelles pour voir si j'oublie personne. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est de la dentelle que ma maman avait trouvée. Ma maman aime bien, aime bien farfouiller et elle trouve des super offres en mercerie, etc. Notamment, elle m'a ramené tout plein de boutons. Je vous en ai déjà parlé. Et elle avait à un moment... elle était tombée sur une fin de stock de mercerie qui faisait des dentelles. Donc voilà, ça en fait partie. Donc ça, on va dire que c'est un peu circuit B, quoi. Ça, c'est de la dentelle qui vient de chez Idonyme, donc moi, je la trouve excessivement jolie. C'est dans celui-ci que j'avais fait un soutien-gorge grande taille. Alors, ce soutien-gorge, vous le retrouverez dans le bilan couture qui est sorti début septembre. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Probablement que j'y penserai parce qu'en général, je regarde toutes mes vidéos comme si j'étais ma plus grande fan, quoi. Non, mais c'est surtout pour pas obliger ce genre de détails. Donc voilà, bon, voilà, on voit que c'est élastique, c'est tout joli. Ça vient de chez ProDental. Et ça, c'est une fin de collection. Alors, je ne me souviens plus de la marque. Mais quand je vous racontais l'histoire de que la vendeuse m'avait mis plus bas que terre, c'était une époque où il y avait ce modèle dans une des maisons de lingerie. Alors, je ne sais plus du tout. Parce que du coup, j'avais quand même fait 3 ou 4 essayages. Mais je crois que c'était peut-être pas au bad, mais... peut-être Princesse Tam Tam. Et bref, du coup, il y avait ce truc et je le trouvais trop beau. Et du coup, je sais pas, genre 2 mois plus tard, je vais sur ProDental. Donc ça aussi, ça fait partie des adresses que l'atelier de vie donne. Et j'avais vu ça, c'est la culotte que j'avais vue. Donc celle-ci, je l'ai depuis le tout début et au final, je ne l'ai jamais cousue. mais ça viendra un jour. Ça, pareil, ça vient d'un vide de stock de ma maman. Mais le souci, c'est que c'est pas assez élastique. Donc voilà, j'attends de trouver un projet où je mettrai de la dentelle. Je suis pas très très dentelle dans le prêt-à-porter, donc ça viendra. Bon, ça, c'est un bout de t-shirt pour me coudre des goussets. Ça, c'est pareil, c'est du vide de stock. Ça, c'est du vide de stock de maman. Ça, c'est un bout de, un bout de PowerNet. Non, c'est pas du Power. Ah, mais oui, ça vient de chez Idonyme. Je l'avais acheté pour le soutien-gorge grande taille. Ça, c'est de la dentelle de chez FitYou. Elle est trop belle. Elle sera cousue très très bientôt. J'ai envie d'un ensemble d'hiver dedans. Ça, c'est du ProDental, mais c'est bloqué. Ça, c'est de la doublure de chez FitYou. Ça, c'est de chez FitYou aussi. Quand je vous dis qu'il y a des dingueries chez FitYou, je crois qu'il est sold out. S'il n'est pas sold out, mais ruez-vous dessus, ça brille. Genre, je sais pas, les fesses qui brillent. Ça sera cousu, ça sera ma parure pour les fêtes. Ah, bah si, je savais bien que j'en avais un. Donc voilà, donc les kits de chez FitYou, ils sont présentés comme ça. Celui-là, pour le coup, je l'ai payé de mes deniers. Hein. Ça allait avec celui-là. Et il y a la doublure avec ici. Comme ça, je vous avais un unboxing en pièces détachées, quoi. Voilà, donc ça, c'est un kit de chez FitYou. Donc, il y a largement de quoi faire tous les bonnets du monde. Le kit avec donc l'élastique décolleté, l'élastique picot, le cache-armature et la bretelle. Et donc la très belle dentelle que c'est beau que c'est tout. Et après, ça vient de chez Je fais mes dessous. Donc voilà, je crois que vous avez comme ça tous mes fournisseurs. Vu que j'ai écumé tout mon stock de dentelles, comme ça vous savez d'où vient tout. Oh là là, ça va être un bordel, ça a arrangé. Oh, heureusement que j'ai
avant de filmer, je me suis dit: «Ah ouais, non mais quand même, je vais faire un petit peu de propre et tout, comme ça sera clean après pour coudre». Parce qu'après je vais coudre évidemment, hein, on est dimanche. Mais en fait non, après je vais ranger. Mais voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de choses. Mais s'il y a des sujets auxquels je n'ai pas donné de réponse, je vous invite à laisser en commentaire toutes vos questions. Enfin vraiment, n'hésitez pas, mettez vos questions, mettez vos questions, mettez vos questions. Et soit j'y répondrai directement. Et dans tous les cas, je vous répondrai directement. Hein. Je ne vais pas vous dire, faudra vérifier. Dans 3 semaines, peut-être, tu auras la réponse. Non, non, je ne suis pas si sadique. Mais en tout cas, je vous donnerai la réponse directement. Et j'imagine que vous ne lisez pas 100% des commentaires que je reçois. Mais voilà, comme ça, je pourrai reprendre ce point dans les vidéos lingerie qui restent. Je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à dire sur les matières? Non, je vous ai donné plein d'adresses de fournisseurs. Vous retrouverez bien évidemment tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des conseils, quoi que ce soit. Pour les livres, je vous en ai déjà parlé, il y a 2 références. C'est Mon atelier lingerie de Milena Sevet et Apprendre à coudre lingerie confort de Fitillou. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous avez, ouais, je pense que là déjà vous avez pas mal d'informations. Si vous êtes toujours là, force à vous. Prenez un aspirine, un Doliprane, tout ce que vous voulez. Et voilà, j'espère que malgré tout vous avez passé une bonne vidéo. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la couture d'un soutien-gorge, normalement. Peut-être si j'y arrive. Du coup, à très bientôt. On se retrouve quand même la semaine prochaine. Et voilà, à très bientôt. Salut, salut!